Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il y a du soleil qui est toujours au rendez-vous et la semaine s'annonce très chaude, donc c'est super. Alors j'aimerais te partager un week-end exceptionnel que j'ai vécu. C'était un week-end vraiment fort, un spectacle organisé par des jeunes, un spectacle présenté sous différentes formes. Alors il y avait du chant, de la musique, de l'expression scénique, de la danse, des arts graphiques et le thème de cette soirée était le pardon. Alors, tu vas me dire, tiens, c'est assez étonnant, le pardon présenté par des jeunes. Le pardon aujourd'hui, c'est vrai que ça a plutôt une connotation assez ringarde, qui montre un peu un signe de faiblesse, parce que dans cette société actuelle, on a plutôt besoin de montrer les crocs, besoin de lever la voix haut et fort pour se faire entendre, pour ne pas se laisser marcher dessus. Et le pardon n'est peut-être pas un message actuel qui résonne avec la jeunesse. Et pourtant, tu vois, ce message m'a vraiment touchée parce que quand j'ai observé ces jeunes, chacun a leur fonction, chacun a leur art, dans leur art, ils ont vraiment véhiculé et montré de l'authenticité. Et réellement, j'ai trouvé qu'ils étaient animés et habités et qu'ils vivaient ce qu'ils exprimaient. Tu ne peux pas montrer, véhiculer, impacter dans le message que tu transmets si tu n'es pas convaincu par ce que tu dis, par ce que tu dégages, et si tu n'as pas vécu finalement ce que tu dis. Et donc là, ça m'a poussé à me demander, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu ces jeunes pour pouvoir exprimer avec autant de force, autant de persuasion, ce message centré sur le pardon. Alors je crois qu'avant de passer à l'étape du pardon, la personne qui en a été victime doit avoir ressenti un sentiment d'injustice. Une injustice tellement forte qu'elle doit qualifier ça d'impardonnable, voire même d'inguérissable. Un cœur qui ne peut pas pardonner, c'est un cœur qui a été brisé. C'est un cœur qui souffre atrocement, qui a été blessé au plus profond de lui-même. Un cœur qui ne peut plus pardonner. Un cœur qui ne vit plus mais qui survit et qui cohabite désormais avec ce sentiment de fatalité, ce sentiment d'injustice, de colère, de haine, de rancœur, d'amertume et parfois même de vengeance. Alors au cours de ce week-end, j'ai vraiment vécu quelque chose d'assez bouleversant, comme j'ai pu vous le dire. Pourquoi? Parce que quelque chose est venu changer ma façon de penser en élargissant ma conception des choses. Les gens autour de toi auront beau essayer de te raisonner, et toi tu te diras toujours, personne ne peut comprendre ce que je vis, parce que personne n'a vécu ce par quoi je passe. Et c'est vrai, quelque part, mais tu oublies, il y en a un qui a vécu ce par quoi tu passes. Certains l'appelleront Providence, d'autres Mère Nature, moi je l'appelle Dieu. Ce Dieu qui a envoyé son Fils, fait de chair et d'os. Pourquoi? Pour être dans la même peau que la tienne et pour vivre ce que tu vis. Et non seulement il a vécu ces choses-là, mais il les a vaincues. C'est ça le message fort. C'est qu'il les a vaincus et tout ça, il ne l'a pas fait pour le fun ou pour sa gloire, il l'a fait par amour avant tout. Si tu as un père ou une mère, tu peux peut-être comprendre de quoi je parle. Pour ton enfant, tu serais prêt à donner ta vie, parce qu'il compte plus que la prunelle de tes yeux. C'est de cet amour-là dont je parle. Et aujourd'hui, lui qui a vécu ce par quoi tu passes, il est la clé. Il peut te faire sauter, il peut déverrouiller tous les obstacles, toutes les lourdeurs, les poids, les tristesses, les difficultés par lesquelles tu passes. Il peut les faire sauter en un instant et te rendre libre. Son but, c'est pas que tu luttes encore avec ces boulets, avec ces poids, ou encore que tu survives à ces choses-là. Mais son but, c'est que tu puisses vivre pleinement en étant libéré de tout ça. Alors tu sais, je vais te dire une chose, je suis pas une criminelle, mais pourtant ça m'empêche pas de faire du mal autour de moi, sans le vouloir bien sûr. Parfois quand tu te laisses aller à un sentiment de colère, tu ne vois plus qu'à toi-même, tu frôles l'égocentrisme et tu peux blesser ceux qui sont autour de toi et les attrister. Là, je pense à mes enfants, à mon mari. Ça peut arriver. Mais avec tout ce que je vous ai raconté, maintenant, je ne me laisse plus dominer par le sentiment de frustration et de culpabilité. Je sais que quelqu'un a pris cette culpabilité
à ma place et l'a vaincu. Alors qu'est-ce que je fais? Je cours voir mes enfants, je cours voir mon mari, et même si ça coûte, je demande pardon. Et je suis pardonnée. Et c'est pareil avec lui. Un cœur pardonné, c'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur plus joyeux, c'est un cœur libéré. Alors sans plus tarder maintenant, je vais t'embarquer avec moi dans une séquence de ce qu'on a pu vivre ce week-end. Et tu vas voir ce cœur joyeux, comment il s'exprime au milieu de la jeunesse, au milieu d'un cœur qui a pu expérimenter le message du pardon. Yeah! Du théâtre avec Louise! Le groupe du chant avec Claire, le cheval. Avec grâce de Dieu! Ils ont fait des dessins incroyables. Vous verrez, il y a toute une histoire de raconter avec l'équipe de Luc. Il y a Mathieu, il y a Cécile. Bravo! Les médias avec la projection et tout ce qui s'ensuit, prête! Le sono. Merci Kéran, merci Grace, merci Rawan. Le leader formidable. Ils sont là. On aimerait connecter avec vous ce soir. Vous avez aussi un cocktail qui vous est offert à la sortie. Miam, 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 miam. Continuez la fête demain, vous êtes les bienvenus parce que 13 jeunes ont décidé de suivre Jésus. Ils vont passer par les eaux du baptême. Ça va être un grand fête. Vous êtes les bienvenus, invitez les amis de la famille. C'est à 10h30 ici dans ce lieu. On vous souhaite une bonne